Hey hey, je t'ai surpris aujourd'hui, t'as vu, j'ai fait mon entrée de l'autre côté. Eh bien, bonjour à tous, bom dia a todos, ah ouais, on est au Brésil, bom dia. J'espère que vous allez bien, nouveau jour, nouveau vlog, nouvelle aventure. C'est la deuxième journée ici à Sao Paulo. Et du coup, si vous avez suivi le vlog d'hier, vous avez compris que je n'ai pas pu tout faire, parce que ouais, ça se passe jamais comme je l'ai prévu à chaque fois. C'est un peu ma devise, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Du coup, je me rattrape aujourd'hui, je vous emmène sur l'Avenida Paulista, l'une des avenues les plus connues ici à São Paulo. Et bien évidemment, j'irai terminer par le parquet Ibirapuera. Donc j'y vais directement en métro parce que oui, hier on a fait le chemin à pied avec Suzy et du coup il n'y avait rien de spécial à voir entre mon auberge et là où je voulais vous emmener. Puis aussi on va essayer de gagner un peu de temps. Mais après entre l'Avenida Paulista et le parc, il y a à peu près 1 heure de marche, donc ça je les ferai à pied parce que j'ai vraiment envie de tout voir et tout explorer. Trêve de parlotte, allez, let's go, direction le métro. Et ben voilà, première bonne expérience avec le métro ici à Sao Paulo. Alors en toute transparence, c'est pas vraiment ma première expérience avec le métro à Sao Paulo, parce qu'hier en rentrant du vlog que j'ai tourné, j'ai pris le métro et je crois qu'on a battu le RER A à Paris. J'ai jamais vu autant d'affluence juste pour passer le ticket. Il y avait une queue mais énorme, juste pour passer le ticket, même pas dans le métro. En revanche ici il marque un point au niveau de la propreté parce que ça n'a rien à voir avec nos métros dégueulasses à Paris. Je sais pas pourquoi nos métros ils sont aussi dégueulasses à Paris, ça pue la pisse et tout. Ici c'est propre, c'est comme à Rio. Franchement les métros ils sont clean, en plus ils sont climatisés. Nous à Paris en été mon gars c'est pire qu'un hammam. En tout cas à part cette petite aparté sur le métro de Sao Paulo, bah voilà on est arrivé, je crois qu'on est dans l'Avenida Paulista qui est l'avenue la plus populaire ici à Sao Paulo. Mais je vais demander, car oui je suis lost in translation, lost in a big city, let's go. Je viens de demander à des Brésiliens dans la rue, on est bien au début de l'avenue Paulista et on va la descendre jusqu'à là-bas pour se rapprocher de plus en plus en fait du parquet Ibirapuera. Et la première impression que j'ai en étant dans cette avenue, c'est que ça me fait penser un peu à Manhattan. C'est un peu le Manhattan de Sao Paulo, avec des tours, tu vois, un peu partout, comme ça, là, juste derrière. Bon, par contre, pour ceux qui sont déjà allés à Manhattan, c'est totalement différent, parce que pour le coup, on a vraiment la notion de gratte-ciel à Manhattan. Là, c'est beaucoup plus petit. Voilà, je viens de discuter, en fait, avec de jeunes Paulista. Ouais, j'ai vu une école internationale, je me suis dit peut-être qu'ils parlent un peu anglais, donc ça va être un peu plus simple pour se comprendre. Et je leur ai demandé, les gars, ok, on est sur l'Avenida Paulista, mais pourquoi c'est si réputé l'Avenida Paulista? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi il faut absolument la visiter? Ils m'ont dit, mais tu sais, il n'y a pas grand chose à faire, à part un petit musée qui est là-bas. Je sais pas pourquoi c'est autant réputé, parce que moi je leur ai dit par exemple, nous en France on a l'avenue des Champs-Élysées, il y a des boutiques, au début de l'avenue des Champs-Élysées, ou à la fin ça dépend comment on la prend, mais il y a l'Arc de Triomphe à visiter, etc. Je dis mais ici sur l'Avenida Paulista, qu'est-ce qu'il y a? Et ils m'ont dit, ben il n'y a pas grand chose. Mais du coup, c'est pas grave, parce que ça me permet de marcher, d'en voir un peu plus. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que ça fait très business district. Il y a plein de gars en costard et tout ça, tu sens que c'est vraiment ici que le business ça se passe à Sao Paulo. Moi en tout cas, je me dirige toujours par là-bas, direction le parquet Ibirapuera, puis s'il y a des trucs sympas, et ben on continuera à filmer. Ah ouais, j'avais oublié de dire, ils sont très très gentils et ils m'ont proposé d'aller boire un verre. Et c'est vrai que moi je suis en mode vraiment quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Du coup je serais bien parti avec eux, aller boire une petite bière. Mais c'est vrai que j'ai très peu de temps ici à Sao Paulo. Du coup je leur ai dit, peut-être ce soir ou peut-être demain. J'ai gentiment refusé parce que je voudrais vraiment vous montrer ce que j'ai prévu aujourd'hui et pas trop dériver sur le programme. Mais ça aurait pu être encore une belle expérience et ça se trouve ça aurait encore engrangé quelque chose d'autre et quelque chose d'autre qui aurait terminé comme d'habitude par une belle histoire magnifique. Là je suis à côté du Museo Maspi de Sao Paulo qui est juste là derrière. Et grâce à mes copains brésiliens qui m'ont dit ici, c'est le musée d'art en fait ici de Sao Paulo à découvrir. Moi je vous avoue que je suis pas très musée, j'aime bien plus me balader dans les rues, puis découvrir comme ça, rencontrer des gens avec qui parler. Et même si on parle pas vraiment la même langue, et un petit mot d'anglais, un petit mot d'espagnol, un petit mot de français, un petit mot de portugais, on arrive à mixer tout ça et ça fait la potion magique pour pouvoir se comprendre. Obrigado. Nada. Et c'est plutôt sympa ici pour se poser, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, tout le monde se pose tranquille derrière moi. Petite vue sur encore quelques buildings
de Sao Paulo. Alors là tu vois, je suis au centre commercial de Sao Paulo qui est en plein sur l'Avenida Paulista. J'avais envie de faire un petit tour, je voulais acheter surtout une bouteille d'eau parce que j'ai soif. Mais j'ai une petite histoire assez drôle à te raconter. La dernière fois je parlais à une brésilienne quand j'étais à Rio de Janeiro qui est de Sao Paulo. Et je lui disais dis-moi c'est quoi la spécialité culinaire à Sao Paulo? Elle m'a dit un truc dont franchement je n'y attendais pas du tout. Elle m'a répondu des sushis. Je dis ah bon des sushis? Comment ça? Bah figurez-vous que si un jour vous venez à Sao Paulo, vous verrez beaucoup dans la rue de personnes typées asiatiques mais surtout typées japonais. Parce qu'en dehors du Japon, Sao Paulo est la ville dans laquelle il y a le plus de japonais au monde. C'est incroyable ça, je le savais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que je laisserai répondre d'autres collègues sur YouTube qui sont mieux calés que moi en histoire, en politique et géopolitique. Alors si tu passes par Sao Paulo et notamment par ce centre commercial, n'oublie pas, tu vois, d'aller faire un petit tour au Havaianas Store si t'aimes bien les tongs. Parce que Havaianas c'est la tong typique ici du Brésil. C'est le truc qui coûte à peu près 27 réals ici, ça fait grosso modo 6 € on va dire. Et c'est le truc en France qui coûte le triple. Donc concrètement, profites-en pour rapporter une petite paire, tu vois, parce que je pense que tu feras quelques économies. En direct du Havaianas Store. Ils sont ouf ces brésiliens, je les kiffe. Ils s'arrêtent plus. On arrive presque à la fin de l'Avenida Paulista parce qu'elle se termine concrètement à quelques rues plus loin là-bas. Ensuite je vais tourner à droite en direction du parquet Ibirapuera. Bah écoutez, je suis assez mitigé sur cette avenue dont beaucoup parlent, qu'il faut absolument visiter parce que j'ai rien trouvé de concret ici. Mis à part qu'elle me fait beaucoup penser à la 5e avenue de Manhattan, mixée un peu avec une rue à Sydney qui s'appelait la George Street, qui est un peu pareil, qui est une grande rue comme ça, où il y a pas mal de buildings et tout ça. Ici c'est un peu en fait si tu veux le Central Business District de Sao Paulo quoi. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Bon allez, let's go maintenant, parquet Ibirapuera. Bien arrivé à Washington les amis, non je déconne, on est toujours à Sao Paulo, mais en fait ce monument derrière il me fait beaucoup penser au Washington Monument à Washington, hein, vous m'avez compris, la ville aux États-Unis, et je trouvais ça drôle donc je l'ai filmé. Ah oui je sais, j'ai pas mal de références parce que avant de commencer YouTube j'ai pas mal bourlingué, oui je sais, c'est assez bizarre de commencer YouTube après avoir fait tous ces beaux voyages, mais bon hein, il y a un début à tout et au moins ça me permet d'avoir quelques belles références. Donc là je me dirige toujours vers le parquet Ibirapuera, ça fait déjà à peu près 1 heure que je marche. Je pense que là c'est un avant-goût, on n'est pas très loin normalement. Et ben voilà, bien arrivé au parc d'Ibirapuera les amis. Et ben franchement, après de longues heures de marche, je peux vous avouer que ça vaut vraiment le détour. Et on me l'avait vendu un peu comme le Central Park de Sao Paulo. Et ben je vous avoue qu'il y a beaucoup de similitudes. Premièrement, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a la vue là sur les buildings sûrement de l'avenue Paulista. Un peu comme quand tu vois, tu te balades dans Central Park et que tu as la vue sur les buildings de Manhattan. Mais aussi le truc c'est que les avenues sont grandes dans le parc. Les routes sont vraiment bien espacées et ça laisse la place aux gens, tu vois, de faire du vélo, du roller, un peu comme dans Central Park, hein. Moi j'y suis allé donc je peux vous le dire concrètement. Bah, c'est là qu'on va terminer cette vidéo. C'était une très bonne journée en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et elle aurait pu prendre une autre tournure si j'avais dit oui pour aller boire une bière avec les Brésiliens. Ça se trouve ça aurait pu encore lancer sur un autre truc. Mais j'ai que quelques jours malheureusement ici à Sao Paulo, donc je voulais vraiment respecter un peu le programme que je m'étais fixé pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour suivre l'aventure en live comme si vous y étiez, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Je poste beaucoup en ce moment sur Instagram, surtout il y a toutes mes photos de voyage et tout ça. Bref, allez checker. Alors j'ai déjà tourné beaucoup de vidéos ici au Brésil, donc pour les nouveaux qui tomberaient sur cette chaîne, n'hésitez pas 1 à vous abonner et 2 à aller voir les vidéos que j'ai tournées avant, et sachez
que je suis parti pour un bon petit road trip en sac à dos, à travers de certains pays d'Amérique du Sud, tu vois. On va notamment peut-être passer en Argentine, en Uruguay, au Chili. Bref, tout ça reste à voir, je me suis pas vraiment fixé d'itinéraire de toute manière, et puis c'est un peu ma devise, hein, de pas vraiment prévoir et de laisser vraiment aller les choses, et on verra comment ça se passe. Parce que oui, comme vous le savez les amis, je vous le dis, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Allez, ciao ciao.